On m'a demandé de parler. Tu as dit aux gens le sujet? Non? Une surprise? Non. Alors, ils m'ont demandé de parler sur l'âge du monde. L'âge du monde. Alors, pour moi, c'est facile de parler de ce sujet parce que j'étais à la création du monde. Donc, je connais exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est facile. Mais malheureusement, je ne dis pas la vérité. Je n'étais pas à la création du monde. Et je ne peux pas vous raconter comment ça s'est passé. Si j'avais été à la création du monde, ma barbe aurait été beaucoup plus... Personne n'était à la création du monde. Pas seulement personne n'était à la création du monde. Nous n'avons pas de tradition de père en fils, de petit-fils, d'arrière-petit-fils. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la création du monde? Si vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Napoléon, les guerres de Napoléon, alors tous les bons Français, ils avaient des grands-parents qui racontaient que leurs grands-parents ont raconté que leurs grands-parents étaient dans la guerre de Napoléon. Il y a une tradition sans arrêt depuis Napoléon. Un bon goy breton qui a 80 ans, il est né quelle année donc 1940. Il raconte que son grand-père qui est né 1860 a raconté que son grand-père qui est né 1800, alors il a vu les guerres de Waterloo, etc. Bon, il y a une tradition. Pour la création du monde, il n'y en a pas de tradition. Si nous voulons connaître l'âge du monde, nous sommes obligés d'extrapoler. Extrapoler. Quels sont les moyens d'extrapoler? On va prendre un arbre. Oui, on a un arbre. Alors, chaque année, il y a une nouvelle écorce. Vous coupez un arbre comme ça, vous comptez 35, il a 35 années. Des fois, il en a 135 années. Et il y en a qui ont 1350 années. L'arbre le plus large, qu'on voit les trucs, vous savez où il est? Il y a au Canada 4000 ans. Si je ne me trompe pas, c'est l'arbre le plus. Il y a encore un autre arbre quelque part, j'ai oublié, en Afrique. Mais celui-là au Canada, on le connaît, il y a des photos, vous allez regarder ce truc. Il a 4000 ans. C'est plutôt, probablement, c'est juste. Bon, peut-être avant c'était un petit peu autrement les anneaux. Peut-être ça ne durait pas 1 an, peut-être 2 ans. Bon, ça, je ne sais pas. En tout cas, si jamais ça n'a pas changé, si la nature était la même, chaque année, printemps, automne, ça fait une tourniquet, alors il a 4000 ans. Très bien. Maintenant, on va chercher. Oralement, nous n'avons pas. Des écrits, nous n'avons pas. Nous n'avons aucun écrit. Moi, Henri, machin bidule, je vis ici depuis 1 milliard d'années du monde et je suis à 300 000, dans 300 000 ans, vous en France, vous allez étudier l'âge du monde, donc je vous dis déjà, non, pas des écrits comme ça. Il n'y a pas des écrits qui nous tracent l'histoire. Alors, je veux demander comment je vais retrouver. Alors, il y a une méthode. Bon, le carbone 14, je ne parle pas. Le carbone 14, depuis longtemps, il est tombé au désuète. Le carbone 14, on sait qu'il change avec l'atmosphère et tout, plein de choses. Alors, je vais vous apporter une preuve que le monde existe depuis des milliards d'années. Je vous apporte une preuve. Vous pouvez le refuter, c'est votre droit. Pour le moment, je vous rapporte une preuve. La lumière avance à quelle vitesse? 300 000 quoi? 300 000 kilomètres par seconde. Donc, une année
lumière. Elle avance combien de kilomètres? Il faut calculer 60 secondes par minute, 60 minutes par heure, 24 heures par jour, 365 jours par année. Et on a le nombre de kilomètres. Combien ça fait combien, kilomètres? Je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans 1 milliard. Bon, on va dire tout rond 1 milliard. Très bien, 1 milliard. Maintenant, nous allons envoyer des rayons, X ou Y ou Z, je ne sais pas comment ça s'appelle, et vous allez voir des planètes qui sont très loin. Pas à 1 milliard d'années, à 1000 milliards, à beaucoup. Et nous voyons leur lumière arrive chez nous. Donc, pour que cet astre envoie la lumière qui arrive aujourd'hui sur Terre, il faut que cette lumière est partie 1 million d'années. Parce que s'il serait parti moins, on n'aurait pas encore eu la lumière ici. Vous me suivez? Très bien. Donc, si aujourd'hui, il nous arrive une lumière qui arrive d'un astre, que la lumière 300 000 km par seconde, donc s'il est parti, il arrive aujourd'hui, il faut qu'il est parti à 1 million d'années. Donc forcément que cet astre a été fixé là-bas 1 million d'années. Vous me suivez? C'est clair. Est-ce que vraiment c'est convaincant, cette preuve? Pourquoi? Je n'ai pas entendu? Il nous dit que Dieu n'a pas créé le monde vieux, d'un million d'années, pour qu'on ait suffisamment. Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez dire vieux? Dans le sens où Dieu a créé, on va dire, un univers avancé déjà dans le temps. Pas un univers. Ça veut dire quoi, avancer dans le temps? Qu'est-ce que voulez-vous dire, avancer dans le temps? Je veux dire. Tout comme il a créé l'homme qui était déjà complètement vieux, enfin on va dire mature, et ben il aurait créé le monde, la Terre, qui a déjà un âge calculable de 1 million d'années, par exemple. Alors, je veux mieux comprendre vos paroles. Un âge, cette lumière, elle est partie quand? Il y a 1 million d'années ou quelques milliers d'années? Quelle thèse voulez-vous défendre? Quelques milliers d'années. Alors, si le monde a été créé il y a quelques milliers d'années, comment je vois la lumière ici dans une telle distance, étant donné que la lumière n'avance pas plus vite que 300 000 km par seconde? Comment vous allez me défendre votre thèse? En disant que cette lumière a été créée directement dans sa nature même, elle a 1 million d'années. C'est-à-dire que c'est une lumière âgée naturellement d'1 million d'années. Au moment où Dieu l'idée, c'est qu'en fait, au moment où Dieu il a créé la lumière, en fait, cette lumière, elle ne part pas de l'astre dont vous parlez, mais en fait, elle est déjà avancée. C'est ce que tu expliques, non? Elle est déjà avancée. Comment elle est avancée? Alors, je vais peut-être rajouter un peu de poivre, un peu de goût à ce que vous dites. Je vais vous raconter une histoire. Hein? Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y avait un garçon de 17 ans. Il y a un garçon de 17 ans ici? Non? Bon, alors moi, je joue les garçons. Tu vois? Très bien. Il y a un garçon de 17 ans. Il est parti chez le docteur, chez le médecin. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles? Hein? Élie, voilà. Et quel âge vous avez, monsieur? 17. Très bien. Alors, l'histoire n'était pas comme ça. L'histoire que je raconte était autrement. Le médecin il dit, quel âge vous avez? Il dit, monsieur le docteur, je peux me permettre avec vous quelques familiarités? Quoi? Cherchez vous-même mon âge. D'accord, je vous le concède. Très bien, je vais le trouver, votre âge. Mets-toi ici. Et il prend un trait, il fait un trait. Il fait 1,70 m.
Alors, vous êtes né, vous avez eu quelle grandeur, monsieur? Comme pour tous les bébés français, 50 cm. 50 cm. Et vous avez aujourd'hui 1,70 m. Donc, vous avez poussé dans votre vie combien? 1,20 m. Au revoir, monsieur Eli. Revenez dans un mois. Un mois. Bonjour, docteur. Ah, Eli, oui. Tu vois, la chacham là qui veut s'amuser avec moi. Mettez-vous ici. 1,70 m plus 1 mm. Ah. 1,70 m plus 1 mm. Dans un mois, tu as poussé 1 mm. Ah, maintenant c'est facile. Si dans un mois, tu pousses 1 mm, donc tu pousses dans une année 12 mm. Et comme dans ta vie, tu as poussé 120 cm, ça veut dire 1200 mm. Et chaque année, tu pousses combien? 12 mm. Donc, tu as quel âge? 100 ans. Ça marche pas. Ça marche pas. Il n'a pas 100 ans, mais il est fou. Il n'a pas 100 ans. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Attendez, il faut que je fasse le test. Revenez dans un mois, monsieur Eli. Bonjour, monsieur. Ah, celui-là. Ah, je le connais, celui-là. Mettez-vous ici. Clic. Il mesure 1,70 m plus 1 mm plus un dixième de millimètre. Alors, vous avez poussé un dixième de millimètre dans un mois. Donc, vous poussez par année combien? 1 mm,2 m. Et donc, si vous avez poussé dans votre vie 1,20 m, donc vous avez quel âge? 1000 ans. Il devient fou là. Il n'a pas 1000 ans. Alors le médecin dit, ah j'ai compris. Dans un mois, vous avez poussé 1 mm. Le prochain mois, vous avez poussé un dixième de millimètre. Chaque mois, vous poussez un dixième d'hier. Ça veut dire, si vous serez venu un mois plus tôt chez moi, vous aurez, si vous serez venu un mois avant, vous aurez poussé 10 fois plus. Quand je suis venu le premier mois, j'ai poussé 1 mm. Vous aurez poussé 1 cm. Ah, si vous avez poussé 1 cm, donc si vous serez venu un mois avant, alors 1 cm, et vous avez poussé par mois, donc ça fait par année 12 cm. Et dans votre vie, vous avez poussé 1,20 m et 12 cm par année. Donc, vous avez quel âge? 10 ans. 10 ans. Mais Eli n'a pas 10 ans. Et le médecin devient fou. Il dit, il faut... On va faire un autre essai. Revenez encore dans un mois. Revenez encore. Un mois après, il a 1,70 m, plus 1 mm, plus un dixième de millimètre, plus un centième de millimètre. À dire, maintenant c'est clair. Chaque mois, vous poussez un dixième de mois d'avant. Donc, si vous serez venu 2 mois avant, vous aurez poussé, pas 1 cm, mais par mois, 10 cm. Par année, 1,20 m. Donc, vous avez 1 an. 1 an, monsieur, vous avez 1 an. Je vais vous faire maintenant les médicaments que vous avez besoin pour un bonhomme de 1 an. J'ai à faire ici. Qu'est-ce qu'il cloche ici? Quand la courbe de croissance, elle n'est pas la même. La courbe de croissance, elle est comme ça. Et après, quand on devient vieux, on baisse. Alors, c'est vers long. Ça veut dire qu'on n'est pas encore né si tu vas continuer. Bon. Quand un bébé, la conception, et 9 mois après, il a 50 cm. Dans 9 mois, il a poussé 50 cm. Si les deuxièmes 9 mois dans sa vie, il va continuer avec la même vitesse, oui, alors quand le gamin, il aura 1 an plus 9,
un an plus 6 mois, il aura combien? 1 mètre. Si ça continue avec cette vitesse, quand il aura quoi? Encore 9 mois, 3 fois 9 mois, ça fait 27 mois, ça veut dire 2 ans et 3 mois, il aura 1,50 m. Et bientôt, on sera grand comme le Tour Eiffel. Mais ce n'est pas comme ça. C'est quoi la réponse? On pousse, c'est la nature, elle a fait que d'abord on pousse vite, et plus doucement, et plus doucement, et plus doucement, et plus doucement, et plus doucement. Et des fois ça bouge un petit peu, des fois un peu plus vite, des fois un peu moins vite. Donc ça veut dire que si je veux rétroactivement connaître la vie de quelque chose, l'âge de quelque chose, il faut que j'ai des constantes. Des choses constantes. Ça veut dire, si je sais que ça avance cette vitesse, j'observe ici jusqu'à ici, ça pousse de cette vitesse. Je ne peux pas encore extrapoler vers un pôle qui n'est pas dans mon champ de vision. Vous me suivez? Je ne peux pas extrapoler. Je prends un autre exemple. J'ai une montre ou j'ai une machine à laver. Combien de tours de minute elle fait la machine à laver? Combien? Bon, dites-moi un chiffre, ça ne change pas maintenant. Dites-moi un chiffre. Alors, 4000 tours de minute dans 1 heure. Bon, 4000 tours de minute dans 1 heure. Bon, 4000 tours heure. 4000 tours. Bon, 4000 tours. Alors, vous allez remarquer quelque chose. Votre machine à laver que vous avez, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et d'un coup, vous entendez beaucoup plus. À quel moment? Quand ça fait l'essorage. Il y a intégré un quoi? Un programmateur. Il veut que ça, pour laver le linge, il faut telle et telle vitesse. Mais c'est programmé qu'à partir, après une demi-heure de lavage, je vais faire un essorage et ça va beaucoup plus vite. Maintenant, si moi, je n'ai jamais vu comment ça fonctionne, je rentre chez quelqu'un et je vois pour la première fois une machine à laver, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Donc, dans ma tête, je me dis que ça tourne toujours comme ça. Ça va toujours tourner à la même vitesse et ça toujours tourne à la même vitesse. Ce sont des raisonnements erronés. Parce que maintenant, ça tourne tant. Ça ne veut pas dire que toujours ça va tourner tant. Et ça ne veut pas dire que ça a été toujours comme ça. Tu roules en voiture, des fois tu pousses, tu es à 120, des fois tu pousses à 150. Après, tu enlèves à 30. Ce n'est pas parce que j'observe quelque chose, je peux extrapoler. Maintenant, je vais expliquer ce que ce futur rabbin, il a dit. Vous dites comme ça, si la nature, aujourd'hui nous observons que quoi? Que la lumière avance 300 000 km par seconde. C'est une observation. Nous observons, quand nous avons observé 2023, peut-être il y a déjà 100 ans en arrière ou 200 ans en arrière, on a observé un phénomène, 300 000 km par seconde. Maintenant, je vais faire de cet axiome, je vais faire maintenant une extrapolation. Donc, la lumière, elle avançait toujours de la même vitesse. Ça, c'est hasardeux. Ça, tu ne sais pas. Il se peut que quoi, que la machine à laver, elle marche aujourd'hui comme ça. Peut-être 1 heure, elle marche 10 fois plus vite. Parce qu'il y a peut-être un programmateur dedans. On peut s'imaginer, je ne parle pas maintenant selon la physique, je peux m'imaginer que Dieu, il a mis, il y a 5000 ans, une étoile, et il a dit, lumière, viens. Tslac! Pas 300 000 km par seconde. 300 milliards de kilomètres par seconde, je te pose ici, et maintenant, tu avances 300 000 secondes. Dieu, il peut avoir, dans 1 seconde, tiré la ficelle vite,
Et maintenant, tu fais doucement. Comme le bébé, pendant les 9 mois. Schlac, vas-y, avance, 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 avance. 50 cm dans 9 mois. Maintenant, on va dire doucement, doucement. Maintenant, on se calme un peu. Alors, dans ce cas-là, selon cette théorie, nous pouvons nous imaginer éventuellement qu'au début de la création du monde, Dieu ne voulait pas boire un thé calme pendant 300 milliards d'années pour que la gentille lumière de cet astre arrive ici. Bon, Dieu dit, je n'ai pas besoin du truc. Je fais ça ici et maintenant tu marches comme ça. Ce monde, dans ce cas-là, je suis obligé de prendre une idée qui est un changement dans la nature. Si maintenant moi je suis un scientifique et je dis, je refuse d'imaginer un changement dans la nature. La nature, elle est telle, elle ne change jamais. Est-ce que je peux prouver ça? Est-ce qu'un homme il peut prouver que telle que la nature, elle tourne aujourd'hui, forcément la nature était toujours la même? Hein? On ne peut pas prouver ça scientifiquement. Comme si j'ai une montre, elle tourne toujours 66 secondes, 1 minute, 60 minutes, 1 heure, et 24 heures, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Ça ne me dit rien pour avant. Ça ne me dit rien que c'était toujours comme ça. Je ne peux pas le savoir. Sauf si je suis pendant le début de cette montre. Si moi je fabrique la montre, et je sais qu'est-ce que je mets dedans, je mets une pile, je mets un programmateur, et je sais comment ça marche. Mais quand je regarde un produit terminé, nous arrivons au monde et nous voyons un produit terminé. La mémoire de l'homme, nos parents, nos grands-parents, nous ont raconté l'histoire du piquant. Qu'est-ce qu'elle dit, la mémoire? Je parle du peuple juif, ou des Sumériens, ou des Chinois, les anciens Chinois. La mémoire humaine a une histoire transmise de génération en génération. Où ça s'arrête? Je ne parle pas les preuves de la nature reconstituée. Je parle la transmission. Elle s'arrête où? Non, oui, premier homme. Je te parle aujourd'hui. Vous demandez à un Chinois. Bonjour, monsieur Chinois. Bonjour, monsieur Français. Et dans votre histoire chinoise, je ne la connais pas très bien. Qui a régné il y a 2000 ans en Chine? La Han, vous connaissez la Han, la famille Han. Hein? H-A-N, ça s'écrit. Bon, très intéressant. Comment il s'appelait le truc, le grand Mogol, je ne sais pas comment il s'appelait. Han, une famille, et il régnait. Combien d'années il régnait? Oh, plus que 1000 ans, 2000 ans. Vous avez des livres? On a des livres, oui. Et les premiers livres que vous avez datent de quand? Chez les Grecs, c'était il y a 2700 ans, c'était, comment il s'appelait le grec? Le premier livre de grec qu'on a? Homère, ça vous dit quelque chose? Homère, la guerre de Troie, ça vous dit quelque chose? Quand elle a été écrit les livres de Homère, il a vécu quand? Avant Napoléon, après Napoléon? 2700 ans. 2700 ans. Et il raconte déjà plusieurs siècles, le monde existe. L'histoire grecque finit à 3500 ans. L'histoire des Chinois, 4000-4500 ans. Les Sumériens, 4000-4500 ans. Après, on ne sait pas. Donc, ce qui était transmis oralement, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Nous voulons retrouver l'âge du monde à travers les règles de la nature. Alors, si nous sommes sûrs que la nature n'a jamais changé ses lois, dans ce cas-là, nous pouvons reconstituer. Mais que la nature n'a pas changé les lois, nous ne savons pas. Ce que nous savons, oui, que nous voyons la nature aujourd'hui, que souvent il y a des changements, comme je disais le bébé. 9 mois, ça va vite, après ça va autrement. Après, il y avait une explosion, et tchlac. Très bien. Cette fusion, cette explosion, est-ce qu'il y avait des tomates à l'époque? Et des concombres? Aujourd'hui, tu prends une concombre et tu mets à côté d'une explosion nucléaire,
Il ne restera pas grand-chose. Le soleil. Vous savez, le soleil, vous avez déjà observé, pas avec les yeux, spécialement, mais avec les trucs, les photos. Sur le soleil, il y a des explosions comme 100 bombes atomiques chaque jour. Hein? Il y a des explosions qui donnent d'énergie de folie. Tu mets une tomate à côté du soleil, ils partent des fois avec des fusées autour de la Lune. Pourquoi ils partent autour du Mars? Pourquoi ils ne partent pas autour du soleil? Hein? Un peu chaud. Ils vont revenir en cacahuètes grillées. Alors, imaginons-nous que toutes les forces d'énergie, ils étaient concentrées. Il n'y aura ni tomates, ni concombres, on n'est rien du tout. Et comment ça a explosé? C'est phénoménal. Et après, ça s'est mis en place. Et ça s'est transformé en tomates, et en concombres, et en hommes, et en femmes, et en girafes, en trucs. Mais quand tu as une explosion nucléaire, avec une énergie de 1000 millions de TNT, c'est pas ça qui va donner un truc organisé. Sauf s'il y a ici quelqu'un qui manipule la chose et qui a mis un appareil que ça devient comme ça. Quand tu prends un enfant, on va prendre un ovocyte une femme, on va prendre un spermatocyte un homme, et à la fin, il doit un monsieur avec des oreilles et tout et trucs. Mais regarde l'ovocyte. Sur le microscope, moi je ne vois pas de femme, moi je ne vois pas les cheveux, les têtes, les mains, tu ne vois rien. Un ovocyte, c'est, je ne sais pas, tu ne vois rien. Et pourtant, tu prends une graine d'une pomme, tu regardes la graine et tu regardes sous le microscope. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ça va donner? Aucune idée. Je vois une graine, aucune idée. Mais le mettre dans la terre, oui. Attends quelques années, un arbre qui pousse. Il y a des pommes qui viennent. Attends, c'est à devenir fou. Oui. Il y a un futur développement. C'est, en vérité, ce développement se trouvait justement dans cette graine. Il se trouve un appareil qui après ça devient une pomme. La terre, elle est sucrée ou salée? Hein? Ah, vas-y, goûte, sans verre dedans, enlève les verres. Prends la terre et mange. Ça donne quoi? Sucré? Non. Et la pomme, il est sucré. Et il y avait le sucre dedans. Je prends un ananas sucré. Mais d'où est l'ananas? De l'arbre. L'arbre dans la terre. La terre, il n'y a pas de sucre. Et pourquoi il y a de sucre? Ah, un magicien qui a mis du sucre. Hein? Quoi? Comment c'est venu? Eh bien, la photosynthèse, c'est la nature. Il y a des transformations chimiques et compagnie que c'est synthétisé, que c'est devenu du sucre. Il y a un appareil. Mais maintenant, la question, elle est, la nature, que la lumière avance 300 000 secondes par seconde. Est-ce que cette nature est obligée de forcément être depuis toujours? Forcément, à un moment, ce n'était pas comme ça. Je retourne la chose, pas seulement de dire peut-être c'était autrement. C'est sûr que c'était autrement. Parce que dans ce Big Bang, pendant cette explosion, les forces qui se sont dégagées ne sont plus mesurables aujourd'hui. Et aucun physicien aujourd'hui est capable de s'imaginer une progression logique, un appareil. Comment de ça c'est devenu tout? Il y a un secret. Comment il disait Einstein? Einstein disait que si tous les scientifiques du monde vont continuer à découvrir les secrets qui se trouvent dans le monde physique, dans 1000 ans, on connaîtra beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les scientifiques qui vont avoir des appareils toujours plus aujourd'hui, même les astrophysiciens avec les appareils qu'ils ont aujourd'hui, qu'on n'avait pas il y a 20 ans, on va beaucoup de choses autrement. Dans 1000 ans, tous les scientifiques vont continuer, vont découvrir plein de choses. On aura découvert qu'une toute petite partie de ce qui est le monde physique. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est Einstein qui dit, il a compris quelque chose un peu plus que moi. Il a compris beaucoup de choses, mais c'est beaucoup plus profond. Et les règles du jeu, ils ont forcément changé.
C'était quoi? Et ça s'est explosé. Et comme il a dit, j'accepte pas que Dieu joue avec les dés. Vous connaissez le mot d'Einstein, il dit que cette explosion n'était pas dirigée, j'accepte pas. Que c'est par hasard, ça se fait, c'est pas par hasard, mais les forces, comme un bébé que nous voyons tous les jours, le premier 9 mois, c'est 50 cm, après c'est autrement, le monde a changé quelque part. Donc cette imagination, cette possibilité, cette probabilité, que d'abord Dieu il a tiré 300 000 secondes, 300 000 km par seconde, ça c'est maintenant, mais avant il pouvait le faire plus vite. Ça c'est ce que le futur rabbin il voulait dire. En vérité, tous les scientifiques sont d'accord avec ce que je dis. Il n'y a personne qui dit. Aujourd'hui, on n'est plus au 19e siècle, au début du 19e siècle. Les scientifiques aujourd'hui, ils ont évolué. Au début du 19e siècle, il y avait chez les scientifiques un très très grand orgueil, dans le sens où nous sommes en train de découvrir des choses que nos parents, nos grands-parents n'ont jamais su. Et ils sont tombés dans un excès d'orgueil. On va bientôt tout savoir. Maintenant que les scientifiques ont découvert des choses que nos parents ils ne savaient pas, maintenant ça va s'ouvrir et bientôt, on saura tout. Comme ça, les gens y croyaient au début du 19e siècle. Et la science a continué, et ils sont venus à une grande modestie. Si vous ne parlez pas à un simple prof de l'école qui parle ce qu'on lui met dans la tête, vous êtes obligé, vous travaillez dans l'enseignement public en français, vous dites le discours que le ministre vous dit. Vous connaissez le ministre des Sciences du 3e. Vous avez vu les 4 photos dans le livre de sciences, comment on appelle ça? De sciences physique, les SVT. Ah, SVT, voilà, lui il est encore. Dans la SVT, vous avez 4 photos. Vous avez un monsieur. Avec des cheveux comme ça. Hein? Voici notre ancêtre qui a vécu il y a 75 millions d'années. Après, vous avez un monsieur. Voici notre ancêtre qui a vécu il y a 300 000 ans. Après, monsieur. Il parle comme un singe. Voici notre ancêtre qui a vécu il y a 50 000 années. Après, voilà, beau gosse. Voilà aujourd'hui l'espèce humaine. Maintenant, il faut bien savoir que ces 4 photos, ces 4 images sont des vraies photos. Ce sont des vraies photos. Le premier homme était photographié, ça il faut savoir. Hein? Par M. Kodak. Ah, vous qui n'avez pas connu Kodak, vous êtes la nouvelle génération. Vous connaissez iPhone, vous connaissez Apple. Quand moi j'étais jeune, c'était Kodak. C'est des dessins d'un film de science-fiction. Je dis la science-fiction. Il n'y a personne qui a vu, il y a des gens qui sont imaginés. Ce qui est malhonnête dans le livre de VST, CSV, comment tu dis? SVT, ce qui est malhonnête, que c'est marqué livre de science. Et ce n'est pas marqué livre de science-fiction. Parce que science, tout le monde, il se baisse devant la science. La science, c'est des choses qu'on peut prouver. Les expériences, on peut les répéter. Si je fais une loi, je mets une théorie scientifique, je fais une théorie scientifique, les gens ils me disent, vous voulez que ça soit accepté comme loi scientifique? Oui. Faites-nous maintenant l'expérience. Vous dites qu'il existe une loi dans la petit truc, que les choses ils tombent par terre, attraction terrestre. Essayez, faites-nous. Si je mettais ça, il faut que ça marche. Et ça marche dans le monde entier. Les Chinois et les Français, tous ils ont la même mathématique. C'est la même science. Les sciences marchent, on peut les prouver. Maintenant, science-fiction, tu ne peux pas prouver. Vous connaissez, je ne sais pas si vous avez fait la Masechet. Dans Mickey, il y a beaucoup de fins de machines à revenir le temps, vous connaissez? Bon, la science-fiction, c'est très joli. Ça, ce livre aurait dû être marqué par science-fiction.
Mais les Français le vont à titre de science. Ça, c'est malhonnête. Parce que ça entrave. Parce que la France, elle veut qu'on a un discours comme soi-disant, nous savons ce qui s'est passé, qui nous sont nos ancêtres. Afin que les enfants ne posent pas de questions, parce que la France, elle a un intérêt qu'on ne retrouve pas Dieu, qu'on ne parle pas de Dieu à l'école. Ça va nous foutre à la pagaille, Dieu, un truc, on ne veut pas. Il ne veut pas. On veut éviter ce sujet. Pour éviter le sujet, on fait une théorie qu'ils savent que c'est faux. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils mettent des dessins, les enfants, ils croient que c'est vrai. La science-fiction, ça c'est malhonnête de leur part. Mais aujourd'hui, les scientifiques, si vous ne parlez pas avec un prof qui est payé pour donner son truc de SVT, vous parlez avec un scientifique, vous savez comment le monde a été créé? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible que c'était 3000 km par seconde? Tout est possible. Il nous manque des connaissances. Et tout le temps, ça change. Tout le temps, les connaissances, ils changent avec le temps. Vous savez qu'est-ce que c'est un trou noir? Hein? C'est quoi un trou noir? C'est un objet tellement lourd. Hein? C'est un objet tellement lourd qu'il est sorti vers lui. C'est un objet. Hein? C'est tellement lourd qu'il attire tout vers lui. Moi, je ne sais pas expliquer qu'est-ce que c'est, mais quand on lit, on perd le latin. En tout cas, il vient de découvrir une matière antimatière. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ne me demandez pas. Matière antimatière. Antimatière qui détruit la... Il y a encore plein de choses qu'on découvre. Comme le type qui découvre une machine à laver qui change la vitesse. Donc, très difficile à revenir en arrière. Maintenant, on va regarder les discours de la Torah. Les discours de la Torah, elle nous parle de 7 jours de création. Et depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, elle nous parle de 5700 ans. Et avant, il y avait la création du monde. La création du monde, combien elle durait? 7 jours. 7 jours. Et c'est des jours de 24 heures. Arrive Einstein et il a dit que le temps et l'espace sont entre guillemets élastiques. Vous connaissez la théorie d'Einstein? Le temps, il ne se mesure pas de la même façon partout. Une chose peut être d'une certaine manière un jour, d'une autre manière c'est une année. Lui, il a fait, je ne suis pas physicien, il a dit que si on va prendre une fusée et on va mettre un bonhomme dedans et on va le faire tourner plus vite que 300 000 kilomètres par seconde, plus vite que la vitesse de la lumière, alors l'homme quoi? Non. Non, ça c'est autre chose. Hein? Il rajeunit. Revenir en temps. Comme ça, Einstein dit, si c'est pas lui qui dit, si je le dis dans un truc, j'ai dit encore une blague à la Donald. Mais c'est lui qui a dit, on rajeunit, on revient en arrière. Parce qu'il est dit que le temps, il est aussi. Il y a des livres de scientifiques qui disent que le temps, au moment, si tu vas compresser l'univers et tu vas essayer d'imaginer une explosion où les forces qui se dégagent, ils sont 1000 millions fois plus forts. Le temps, il change, le volume change, l'espace change et les choses sont différentes. Aujourd'hui, tel que ça s'est calmé, ces explosions sont terminées maintenant. En tout cas, c'est ce que nous voyons. Alors maintenant, la nature, elle est ordonnée telle qu'elle est ordonnée. Mais au moment, c'est selon la probabilité, c'était tout à fait autrement, et les lois, ils étaient autrement. Ils se sont mis en place à un certain moment. Et donc, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Quand la Torah nous parle de 7 jours, c'est possible que la Torah ait un langage spécial. Elle dit 7 jours, selon une certaine manière comme nous regardons, et c'est autre chose. Et ce secret, il est marqué dans la Mishnah de Masechet Chagiga. La Mishnah Chagiga, sachez que le langage de la création du monde est un langage codé. Comme ça dit la Mishnah. C'est un code. Un code que il
faut avoir des clés pour ouvrir. Ça veut dire que les Chachamim, ils avaient une transmission que la création du monde, justement, que la lumière devient, que le ciel et la terre se séparent. Ce sont des notions que nous ne pouvons pas reproduire, qui ne se reproduisent pas chez nous. C'est pour ça, comme ils ne se reproduisent pas, c'est difficile pour l'esprit humain de comprendre. Et la Torah, elle a caché les choses dans un code. Donc on ne peut pas savoir qu'est-ce que la Torah mitkaven. C'est possible que d'une certaine manière, c'est 70 milliards d'années ou combien on veut, au truc. Et ça peut être aussi un autre regard, et il n'y a pas de contradiction dedans. Et selon, comme je disais, la science, très difficile à savoir comment ça, la vitesse est tournée et ses lumières. Moi, je vous racontais une chose avec les astres qui sont loin, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres choses comme ça. On peut poser plein de questions, plein de réponses. Ça retombe sur le point. Extrapoler en dehors de notre champ de vision est juste qu'à condition que les règles de mesure et les règles de la nature n'ont pas changé. Mais dès qu'on fait rentrer que le monde a été créé, et la création du monde, c'est la chose la plus hors nature. Parce que la nature ne fabrique pas un monde. Il n'y a qu'un phénomène hors nature. Dieu, il a créé le monde, c'est un phénomène hors nature. Et après, la nature, elle est mise en place. Mais la création elle-même, elle est hors nature. Du moment qu'elle est hors nature, Dieu, il peut avoir utilisé plusieurs procédés pour fabriquer le monde tel qu'il est aujourd'hui. Bon, je vous laisse. Quel âge vous avez, monsieur? Quel âge? 17 ans. C'est toujours 17 ans, vous êtes d'accord? Il n'y a pas un... Bon, d'accord.